Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment ouvrir une micro-entreprise. Bien sûr, la vidéo sera adaptée aux vendeurs Amazon, donc aux personnes qui souhaitent faire du commerce en ligne, car le document que je vais utiliser lors de la création de cette micro-entreprise sera un document adapté pour une ouverture de micro-entreprise dans le commerce. Je tiens aussi à te signaler que ce que je vais te montrer derrière mon écran, comment ouvrir une micro-entreprise, la démarche est 100% gratuite. C'est une démarche qui est plus compliquée que si tu passais par des néobanques du type Shine qui te proposent leurs services pour pouvoir créer ta micro-entreprise. Mais par contre, avec eux, ça sera payant. Que moi, ma façon est gratuite. L'inconvénient, c'est que tu vas perdre peut-être un peu de ton temps, mais au moins, tu sauras le faire. C'est toujours bon de savoir faire ces démarches et c'est pourquoi on va directement commencer après le générique. Donc nous voilà directement sur la page internet, donc c'est la page de République française entreprendre servicepublic.fr. C'est là que vous allez retrouver le CERFA 15253 qui est dédié à la création de micro-entreprises. Donc une fois sur cette page, vous allez mettre accéder au formulaire qui va se télécharger juste en dessous, vous allez l'ouvrir et ensuite vous allez devoir le remplir. Donc moi, bien sûr, je le remplis à la façon dont je l'avais rempli en étant vendeur sur Amazon FBA, donc vraiment pour une activité de vente en ligne. Après, bien sûr, vous allez remplir ce document en fonction du type d'activité que vous allez vouloir faire. Donc là, premièrement, avez-vous déjà exercé une activité non salariée? Donc moi, pour ma part, c'était non. Donc là, EI, entrepreneur individuel, c'est l'équivalent de la micro-entreprise. Je veux dire, c'est le nouveau terme depuis le 15 mai 2022, il me semble. Donc maintenant, les noms de naissance. Donc là, on va remplir la déclaration relative à la personne. Donc, bien sûr, moi, ça sera un nom et tout ça en exemple. Je vais pas prendre mon propre nom. Donc là, je vais mettre Dubonjean. Le prénom, pareil, je mets Jean. C'est vraiment pour me montrer comment faire. Après, bien sûr, vous le faites en fonction de vous. Là, hop, je prends tout en exemple. Je vais mettre que je suis né hop, au hasard, 99. Bien sûr, il faut 18 ans. Département, on va mettre Paris. Hop. Je vais mettre une adresse au pif, 22 rue de la Liberté. Je sais pas c'est où, mais hop. C'est pour l'exemple. Le code postal, on avait dit Paris, donc 7501. La commune, Paris. Le pays, France. Hop. Donc là, c'est bon. Avez-vous un conjoint marié, pacsé, concubin dans l'entreprise? Non. Donc moi, pour ma part, c'était non. Après, ça sera en fonction de vous. Il faut bien lire les lignes. L'administration française, il ne faut pas de cadeau. C'est très important de bien se déclarer, d'attester ça sur l'honneur. Ensuite, adresse de l'entreprise. Donc là, ça va être 3 cas différents. Ça va dépendre si vous exercez votre entreprise dans un établissement ailleurs que votre domicile, directement dans une entreprise où, par exemple, vous avez un bureau dans cette entreprise et vous exercez depuis là, ou depuis votre domicile. Dans la majorité des cas, en étant débutant vendeur sur Amazon, vous allez exercer depuis chez vous. Donc moi, j'avais mis ça. Hop, l'adresse. Donc là, vous allez mettre l'adresse. Si c'est de chez vous, vous allez mettre l'adresse de chez vous. Hop, la même qui est au-dessus. Du coup, le même code postal, ça va de soi. Hop, là, le nom, bah, c'est vous. Du coup, vous allez remettre le même nom. Numéro unique d'identification, il n'y en a pas. Date de début d'activité. Donc là, le début d'activité, moi, j'ai vu la vidéo date du 4. On va mettre le 4. Hop, au moment où vous créez votre entreprise. Activité permanente, saisonnière, non sédentaire. Hop, là, vous allez mettre permanente. Pour l'activité principale, précisée en cochant qu'une seule case. Commerce en détail en magasin, commerce en détail sur marché, commerce en gros bâtiment. Commerce détail sur Internet. Voilà. Donc là, ça va être commerce de détail sur Internet. Donc, il y a plusieurs types de commerce. À savoir que ce type de déclaration pour ce type de CERFA, il est uniquement pour les commerçants. Parce qu'il y a plusieurs types de micro-entreprises. Il y a bien service, vente de marchandises. Nous, on rentre vraiment dans la catégorie commerce. Donc, ce n'est pas la même que les autres catégories. C'est pour ça que ce CERFA cible vraiment les personnes qui veulent se lancer dans le commerce en général. Donc, que ce soit le commerce physique ou le commerce sur Internet. Donc là, le nom commercial, c'est-à-dire le nom que vous allez donner à votre entreprise et à votre enseigne. Donc là, par exemple, le nom commercial, moi, je sais pas, je vais mettre web média. Après, vous pouvez très bien mettre votre nom, prénom. Là, par exemple, vous mettez la même.
ça n'a vraiment pas d'importance. Après, bien sûr, c'est à vous de trouver, hein. Ça dépend de l'inspiration, mais ça n'a pas trop d'importance. Effectif en salarié, ben, il y en a pas, j'avais déjà mis non. Conjoint, marié, pacsé, concubin. Donc là, si vous avez, par exemple, donc là, il va falloir déclarer si vous vivez avec une personne, si vous êtes pacsé. Donc moi, je vais pas le faire parce que je veux vraiment que cette vidéo soit écourtée et vous comprenez au mieux. Là, la déclaration sociale, donc il faudra rentrer votre numéro de sécurité sociale. Moi, je le mets au pif. Pour les ressortissants hors Union européenne, un type de séjour, délivré, pareil, hop. Exercice simultané d'une autre activité, non. Si vous serez en simultané. Donc là, c'est important. Si vous êtes toujours salarié, il faut bien mettre que vous êtes salarié, plus vous avez votre micro-entreprise à côté. Donc, ce qui était mon cas. Après, c'est en fonction de vous, comme d'habitude. Si vous êtes au régime microsocial simplifié, période du versement des cotisations. Donc là, ça veut dire comment vous voulez payer vos charges sociales, donc votre imposition. Est-ce que vous voulez la payer tous les mois ou tous les 3 mois trimestriels? C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'en auto-entreprise, on est imposé sur le chiffre d'affaires. Donc, tous les mois, vous allez devoir payer un pourcentage de ce chiffre. Donc là, moi, je vous conseille vraiment de le faire en mensuel. Moi, je paye tous les mois, je préfère. Ensuite, conjoint, marié, pacsé ou concubin. Votre conjoint pacsé ou concubin est-il couvert par un régime obligatoire d'assurance maladie? Là, ça sera à vous de le faire. Moi, j'avais mis non, parce que je me déclarais seul. Si là, vous déclarez son numéro de sécurité sociale. Après, vous relevez du régime micro-fiscal, bénéfices industriels et commerciaux. Voilà, c'est bien ça, c'est le microbi. Option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Comme je l'avais dit, en micro-entreprise, c'est un régime qui est simplifié. C'est-à-dire que lorsque vous allez payer un pourcentage de votre chiffre d'affaires en imposition, ça va englober tout. Ça va englober charges sociales, imposition et aussi d'autres frais. Donc là, l'imposition, c'est à peu près 1,3% du chiffre d'affaires. Donc moi, je vous conseille de mettre 8. Ça évitera de vous retaper de l'imposition derrière quand vous allez faire votre déclaration de fin d'année sur l'impôt sur le revenu. Donc là, mettez 8, comme ça, vous la payerez mensuellement. Parce qu'à savoir qu'une fois que vous avez fait cette déclaration, vous ne pouvez plus revenir dessus. C'est pour ça qu'il faut bien mettre 8 si vous le voulez et non si vous ne voulez pas. Parce qu'après, vous ne pourrez pas changer. Ou si, vous pouvez changer, mais je crois que c'est dans un délai de 3 mois et après, c'est fini. Moi, j'avais passé ce délai, du coup, je ne pouvais plus changer. Donc là, s'il y a des observations, vous le mettez, adresse de correspondance. Hop, donc là, vous mettez bien votre numéro de téléphone et tout ça, votre code postal comme je l'avais mis, je vais pas revenir dessus. Là, très important aussi, en 19, c'est si vous voulez être publié sur le registre des sociétés. Donc, est-ce que vous voulez apparaître sur le registre des sociétés quand on va taper votre nom commercial ou votre nom prénom? Est-ce que vous acceptez de sortir sur Internet? Donc, ça, c'est en fonction de vous. Si vous voulez que personne ne voie que vous êtes publié au registre des sociétés, vous avez juste à cocher non. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Le présent document constitue une demande d'immatriculation, voilà. Donc là, vous allez mettre à la fin le déclarant, car c'est vous, il n'y a pas de mandataire. Votre nom, prénom, comme d'habitude. Pour ma part, c'était Paris, hop, commune Paris. Fait là, à l'endroit où vous l'avez fait, le jour, intercalaire, non. Non, non, non. Après, vous signez bien ça. Donc, vous imprimez le document, vous le signez et vous l'envoyez bien au tribunal des registres des commerces de votre région, donc le plus proche de chez vous. Ensuite, une fois que vous aurez envoyé ce document, il va être validé ou non sous une quinzaine de jours. Ce qui va se passer, c'est que s'il y a une erreur, ils vont vous renvoyer le document. Il faudra modifier les erreurs qu'il y a sur ce document. Ça sera directement entouré ou le refaire et il faudra le renvoyer. Par contre, c'est payant. Ils vont vous demander 2,54 € de mémoire pour une modification de document. Et après, normalement, vous serez immatriculé. Donc, cette méthode prend plus de temps et est plus compliquée, mais gratuite que par exemple des logiciels, notamment, je pense à la néobanque Shine.
C'est une formule tout compris. C'est eux qui s'occupent de tout pour vous, qui font tous les documents. Vous n'avez rien à faire, mais c'est payant. Moi, je vous montre vraiment la façon où on se creuse un peu plus la tête, mais c'est gratuit. Donc là, vous allez me dire comment on déclare quand on est en auto-entreprise à l'URSSAF son chiffre d'affaires. Donc c'est très simple, c'est très simplifié. Donc vous allez aller là, donc dans les échéances en cours. Donc là, ça va dépendre si vous déclarez mensuellement ou trimestriellement. Donc moi, je déclare mensuellement. Donc là, par exemple, pour ma déclaration d'octobre, je vais devoir la remplir. Donc, vous voyez, il y a 3 grandes cases. Chiffre d'affaires en prestation de services, chiffre d'affaires en prestation de services commerciales et artisanales, et chiffre d'affaires de vente et marchandises, donc pour les commerçants. Donc là, vous allez mettre votre chiffre d'affaires. Donc, par exemple, admettons, ce mois-ci, j'ai fait 4 500 € de vente de marchandises sur Amazon. Là, ça va le calculer tout de suite et ça va montrer combien je vais devoir payer. Donc là, vous voyez qu'il y a 12,30% directement d'imposition de charges sociales. J'ai d'autres petites taxes. Donc là, ça me coûterait pour ce mois de 4 500 € de vente de chiffre d'affaires, 560 € à payer. Parce que moi, je ne bénéficie pas de l'ACRE. L'ACRE, je vais vous en parler tout de suite d'ailleurs. C'est un avantage qu'on propose aux nouvelles personnes qui créent une entreprise. Donc, il faut rentrer dans des critères de revenus. Moi, je ne rentrais pas dans ces critères et ça permet de payer très peu de charges sur les 12 premiers mois de la création de son entreprise. Là, on peut voir qu'en vente de marchandises, au lieu de payer 12,3% comme moi je paye, vous ne payerez que 6,4%. Donc, c'est la moitié. Sur une année, on le sent passer, surtout quand on commence à faire des 60-70 000 € de chiffre d'affaires. On le sent passer, je peux vous le dire. Du coup, voilà. Pareil pour l'auto-entreprise, il faut que vous sachiez qu'au niveau de la TVA, il y a des seuils. Parce qu'en auto-entreprise, vous n'avez pas besoin de reverser la TVA, vu que vous faites tous vos achats en TTC. Donc ça, c'est pareil. Par contre, il y a des seuils à ne pas dépasser. Il me semble que c'est dans les 85 000 € de chiffre d'affaires sur l'année, on ne déclare pas la TVA. Au-dessus, il faut la déclarer et ce n'est plus avantageux de rester en auto-entreprise. Il faudra passer en société. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver tout de suite pour la finir ensemble. J'ai essayé de faire le plus simple possible, de ne pas rentrer vraiment directement dans les caractéristiques de l'auto-entreprise. Je referai une vidéo dessus si vous êtes intéressé et on ira plus loin ensemble. Donc nous voilà en fin de vidéo. J'espère qu'une seule chose, c'est que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais lancer. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!